أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: quand vous avez une relation avec votre épouse, c'est un acte de charité récompensé. Les compagnons étaient surpris et ils répondirent: mais nous le faisons par plus plaisir. Comment cela peut-il être compté comme un acte de charité? Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, répondit: si vous l'aviez fait avec une femme qui vous était interdite, cela vous aurait été compté comme un péché. Mais si vous le faites en légitimité, c'est compté comme un acte de charité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'éducation sexuelle en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Kouyaté Mankan. Il est l'imam principal de la mosquée Baïtou Rama d'Angré Château dans la commune de Cocody. Précisons que c'est la mosquée Ibn Taïmia de Yopougon en Anéré qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Imam Kouyaté, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer justement cette émission, mais la question qui me passe tout de suite en tête, c'est de savoir qu'est-ce que l'islam pense sur l'éducation sexuelle. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, alhamdulillah, je vous remercie à mon nom et au nom de l'imam Sila de la mosquée Ibn Taymiyya pour vous dire également que le thème qui nous est donné, l'islam accorde une importance capitale à ce thème-là. Parce que la sexualité, comme on le dit, est la base de la procréation. Donc, quand il n'y a pas de rapport sur ce plan, on ne parle pas donc de procréation. Et donc, pour parler donc de procréation, la condition ou l'acte infaillible qui doit prévaloir, c'est forcément l'acte sexuel. Et donc, l'islam accorde à cela une importance capitale. En ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: épousez les femmes que vous aimez et qui font beaucoup d'enfants, car au jour de la résurrection, moi je vais me vanter avec vous, ma communauté, auprès d'autres prophètes. Donc s'il parle de se vanter, c'est qu'il y a eu procréation. Alors qui parle de procréation parle au préalable d'actes sexuels. Et donc si on comprend bien, l'islam en parle. L'islam en parle. D'accord. Et Très capital. Et donc, nous pouvons parler de sexualité aujourd'hui. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que ce n'est pas vraiment tabou que de parler de sexualité en islam? Je dirais que ce n'est pas du tout tabou. Ce n'est pas du tout tabou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses sermons et d'autres choses du genre, il a une formule qu'il avait l'habitude d'utiliser et les savants ils ont appelé ça el-khutbatul haja, c'est-à-dire le sermon du besoin. C'était ça son introduction. Dans ça, il utilisait 3 versets très souvent. Le premier dans lequel il disait: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Il dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur Allah, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, celui-là même qui vous a créé à partir d'une seule âme, qui est notre père Adam alayhi salam. Et puis il a sorti de cette âme-là son épouse qui est Hawa alayhi salam. Et Allah il disait sorti de leurs entraves beaucoup de garçons et beaucoup de femmes. Donc le fait que l'islam en parle et le prophète avait l'habitude d'utiliser cette formule-là, donc pour dire que l'islam donne une place prépondérante à ce sujet. En fait. Très souvent, quand on parle d'éducation sexuelle en islam, on fait référence aux enfants. Comment éduquer l'enfant sexuellement. Mais ici, on va aussi parler, n'est-ce pas, du couple. Alors,
que doit faire justement le couple pour parler plus librement justement de ce sujet-là, la sexualité dans leur foyer? Déjà, pour parler plus librement de ce sujet, il faudrait que l'homme en amont et la femme aussi soient tous deux éduqués. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc si l'homme il manque d'éducation sur le plan sexuel et que la femme également, elle manque d'éducation, il va sans dire que la communication sera très difficile. Parce que la communication, c'est un dénominateur commun que nous avons ou encore nous nous accordons là-dessus. Mais si déjà il y a l'éducation qui fait défaut d'un côté ou d'un autre, il va sans dire que ce ne sera pas de mise. La communication va être très difficile. Donc il faut vraiment à la base une bonne communication entre l'époux et sa femme et sa conjointe pour que vraiment on parle de sexualité et que le foyer puisse avancer, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas d'incohérence, c'est cela. Alors, mais si votre partenaire, votre conjoint ou votre conjointe n'exprime pas le besoin à ce niveau-là, quel est le comportement qu'il faut adopter? Déjà, le fait de ne pas exprimer ou de ne pas ressentir le besoin, n'est-ce pas, ça peut être dû à un certain nombre de facteurs. Voilà, ça peut être dû au fait que la femme, elle a fait l'objet d'une excision qui a été mal faite. À ce stade-là, déjà, il faut dire que l'islam, les savants ont divergé sur l'excision de la femme, sur ce qui est de la circoncision, c'est-à-dire concernant l'homme, ça c'est une obligation. Voilà. Que même si quelqu'un devient musulman, pendant qu'il est encore pubère et il n'a pas été circoncis, l'islam l'autorise ou bien le recommande en ce moment de s'adonner à cet acte parce que ça fait partie de la fitra, à cette nature de l'homme. Maintenant, pour ce qui est de la femme, c'est autorisé en islam, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise bien cet acte-là. Voilà. Donc l'envie qui est ternie de la femme de ressentir le besoin sexuel, ça peut s'exprimer par le fait que cette excision a été mal faite. Ça peut être ça. Ou encore, deuxièmement, ça peut s'expliquer par le fait que dans la famille où elle a grandi, on a fait de ça un tabou. Du coup, elle n'a pas cette culture-là. Et après, pour s'exprimer, du coup, c'est un problème pour son époux ou bien son épouse dans la vie. C'est cela, mais comment exprimer cela? Puisque vous avez un besoin, vous ressentez ce besoin sexuel-là. Alors, comment l'exprimer? Est-ce que vous venez dire à votre époux ou votre épouse que j'ai ce besoin-là? Comment on peut exprimer cela? Puisque vous le dites, souvent quand vous n'avez pas reçu cette éducation sexuelle, il est difficile de l'exprimer. Mais comment on peut, de façon simple, attirer son homme, dire à son homme que vraiment j'ai ces besoins-là, et même quand on ne parle pas? D'accord. En ce moment, il faut dire que le mariage, c'est une complicité. Voilà. L'homme et la femme, ils sont complices l'un de l'autre. Donc, il devrait avoir des codes, des signaux, des messages qu'ils vont véhiculer. Et il y a un hadith dans lequel, je crois, c'est rapporté par Anas bin Malik, dans lequel il dit que le prophète sallam dit « N'allez pas à vos femmes comme un animal ». Et ce hadith, la Cheikh Albani, rahimahullah, il dit que c'est un hadith qui est daïf. Mais les savants du hadith disent que, comme le hadith, il a un bon sens, on peut le prendre pour encourager quelqu'un. Donc on ne va pas à nos épouses ou encore nos époux comme des animaux. Donc, de façon brutale. Des préliminaires. Elle a dit il dit, mettez des préliminaires. Faites quelque chose avant cet acte-là qu'on va appeler la copulation. Et donc, il faut qu'on puisse avoir ces signaux-là. Maintenant, quand le partenaire n'a pas cette envie, déjà, moi, je suis conscient du fait que j'ai un besoin qu'il n'arrive pas à combler. Donc, il faut l'aider. Il faut l'aider avec un coaching, il faut l'aider avec la sensibilisation. Ça, c'est parce que vous êtes un jeune imam. Vous savez de quoi vous parlez, coaching, vous parlez des préliminaires. Mais nous avons des papas, hein? Ouais. Comment eux, à leur niveau, parce que c'est ça, il y a des mamans et des papas. Voilà. Est-ce qu'à leur niveau, on peut parler de coaching? Ils ne connaissent pas cela. On peut parler de coaching, parce que quand l'islam parle de sexualité, l'islam ne dissocie pas les jeunes des vieux. Voilà. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a une femme qui est venue au prophète sallallahu et elle lui a dit « Inna Allah la yastahi min al-haq ». Elle lui a dit « Allah n'a pas honte quand il s'agit de dire la vérité ». Elle a dit « Allah ne va pas daigner dire ce qui est vrai. Allah ne va pas s'abstenir de dire la vérité quand c'est nécessaire ». Et cette femme-là, quand elle est venue laisser entendre au prophète sallam qu'elle a posé la question de savoir, quand une femme rêve la nuit, à ce que les hommes voient, est-ce qu'elle doit faire le grand lavage? Voilà comment elle a codé en fait la question. C'était pour dire que quand une femme fait un rêve érotique, est-ce que le lavage du janaba, le grand lavage lui devient obligatoire? Alors le prophète a répondu à cette dernière-là
Il dit, si elle voit un liquide qui a été sécrété, il veut parler donc du sperme ici. Donc, quand la femme se réveille après un rêve érotique et qu'il y a éjaculation de sperme, que ce soit un homme ou une femme, automatiquement le grand lavage devient obligatoire pour ce dernier. On peut dire que déjà dans l'ambiance qu'il y avait, qui régnait au temps du prophète sallam, on véhiculait le message, on exprimait le besoin d'apprendre la sexualité, et lui aussi en tant qu'un bon enseignant, il utilisait les expressions les mieux appropriées pour véhiculer le message. D'accord. Que ce soit les personnes âgées, ou encore les moins âgés, ou encore les adolescents. Voilà, donc je pense que... Et vous êtes en train de parler de douceur, voilà, comment est-ce qu'il faut aborder, n'est-ce pas, son épouse quand on a ses besoins biologiques naturels là. Mais vous avez cité un hadith du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Vous avez parlé de ne pas prendre, n'est-ce pas, son conjoint par derrière ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est révolu et je pense que c'est à mettre à l'actif des animaux. Alors donc en le faisant, est-ce que c'est pas brutaliser à la limite même son épouse? Est-ce que brutaliser son épouse ne crée pas des problèmes, des soucis dans le foyer? Il faut dire que en fait, l'acte sexuel même, c'est un plaisir. Allah il dit, le prophète sallam dit, ad-dunya kullaha mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Il dit, ce monde-là n'est que jouissance, mais la meilleure des jouissances, c'est la femme vertueuse. Parce que la femme vertueuse, elle est consciente qu'elle a des devoirs vis-à-vis de son époux, et donc elle va s'atteler à s'acquitter de ces devoirs-là. Et donc, la femme, c'est une perle, c'est un trésor. Et donc, ce trésor-là, quand Allah crée notre père Adam alayhi salam dans le paradis, automatiquement, Allah lui met à disposition, ou bien comme conjoint, Allah crée de ses entraves sa femme, qui est notre mère Eva alayhi salam. Donc, pour dire que nous sommes contraints ou condamnés à vivre ensemble, n'est-ce pas? Dans un hadith, on va comprendre que le prophète sallam dit, celui-là même qui a fait le mariage, Allah lui a préservé la moitié de la religion. Parce que la femme complète l'homme, aussi bien l'homme complète la femme. Donc il y a un rapport de complémentarité entre l'homme et la femme. Et donc ce rapport-là, cette relation, ça se fait dans le plaisir, dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne ambiance. Donc des préliminaires ou encore ce qu'on va appeler tout ce qui est... Ce sont des stratégies, voilà, ce sont des pour pouvoir stratégies permettre pour préparer voilà. son conjoint à ce qui va se passer. Voilà, parce que ce n'est pas seulement la pénétration c'est-à-dire l'acte sexuel, forcément. Voilà. C'est dans son entièreté. Parce que ce qu'on recherche, c'est ce qu'on va appeler l'orgasme. C'est le niveau bien sûr. Maximum de plaisir. Et donc, le plaisir qu'on ressent dans cette copulation, on ne saurait le ressentir dans d'autres choses. Je ne sais pas si me fait comprendre. Bien sûr. Et donc, ce qui va aider l'homme à ne pas tricher ou à ne pas voir ailleurs, c'est quand cet acte-là est bien fait. Et ça aussi, c'est valable lorsque votre partenaire est sexuellement froid ou froide. Oui, quand le partenaire est froid, il faut le réveiller. Il faut il y a des astuces pour ça. Il y a beaucoup d'astuces pour ça. Imam, vous dites qu'il faut le réveiller, vous avez beaucoup d'astuces. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu, pour nous dire quelque chose, voilà. Comment réveiller par exemple? D'abord, il y a ce qu'on va appeler des trucs qui sont assez naturels. Voilà. D'abord, on conseille aux mariés de prendre des crudités le soir. Ça aide l'homme. Et très souvent, quand nos mamans vont mettre la femme dans la maison avant le mariage, et donc on va très souvent lui donner tout ce qui est léger. On va éviter qu'elle prenne la nourriture lourde. Pour ne pas dormir? Non, pour qu'elle soit légère. En fait. Plus elle est légère, plus elle est malléable. Plus l'homme il est léger, plus il est vigoureux, il est vivace en fait. Voilà, il est réveillé, ça c'est important. Et donc l'acte sexuel demande beaucoup d'énergie. Voilà, ça demande beaucoup de stratégie et en même temps ça demande la patience. Voilà, c'est-à-dire quoi, on a toute la nuit devant nous, donc on n'est pas pressé. Voilà, c'est ce que l'islam dit, il ne faut pas aller à ton époux ou à ton épouse comme un animal. Il ne faut pas la brutaliser, il faut chercher à maîtriser ses parties sensibles. Une fois qu'on les maîtrise, il faut les toucher s'il le faut. Il faut faire ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi j'ai parlé d'excitation. En fait, naître l'envie en son partenaire. D'accord. Ça, c'est purement lorsque vous êtes en état de copulation. Mais on va revenir un peu sur les préparatifs parce que c'est ce qui est important. Alors, comment vous, je ne dis pas de nous dire comment vous, imam, en tant que vous, Kouyaté, imam Kouyaté, vous le faites, mais est-ce que vous avez des conseils à prodiguer, n'est-ce pas, aux fidèles pour que les préliminaires, comme vous le dites, puissent vraiment se passer dans de bonnes conditions? Parce que je le dis, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier nos parents, à nous les jeunes, mais on n'a pas reçu la même éducation.
Aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons beaucoup de choses que nous connaissons. Nos parents ne connaissent pas tout cela. Alors, le parent, le doyen, le papa, l'imam, le vieil imam qui est là, chez lui à la maison, alors, est-ce que c'est parce qu'il doit rire avec sa femme? Est-ce qu'il doit lui apporter un petit cadeau ce jour-là? Pour que la femme se dise que, bon, attention, on dirait que le monsieur me veut quelque chose aujourd'hui. D'abord, je veux dire qu'on n'a pas besoin de s'attendre au fait que monsieur veuille quelque chose avant de lui donner quelque chose. La femme est dans cette disposition de don de soi. Et l'homme aussi également, il est dans cette disposition ou encore cette prédisposition. C'est naturel. Voilà, ça doit aller de soi en fait, ça va de soi. Voilà, parce que le lit, pourquoi on parle de lit conjugal? Il y a quelque chose qu'on va conjuguer là-bas, n'est-ce pas? Et donc cette chose dont on parle, ce qui fait qu'on appelle le lit conjugal, cette chose-là, ce n'est rien d'autre que la sexualité, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas survoiler la face. Ce qui fait que très souvent, nos papas ou nos mamans, dans le temps, qui ont fait de ça un tabou, après ça les a rattrapés. Parce qu'après, quand le vieux a épousé une petite fille, il a tendance à bouder la première, ou bien la maman qui est là, parce qu'il voit qu'elle est devenue bakoro. C'est-à-dire elle a pris de l'âge, parce que la petite va faire des choses avec papa que la vieille ne peut pas faire. Et donc l'émission qu'on est en train d'animer, ça concerne tout le monde. Et c'est pas si me fait comprendre. Parce que le prophète a dit, il y a 3 personnes qu'Allah ne va pas regarder au jour de la résurrection. Et parmi les 3 personnes, il dit Acheikh Zani, le vieux qui fornique, ou la vieille qui fornique. Donc ce qui va faire qu'Allah ne va pas te faire miséricorde. Allah ne va pas te pardonner au jour de la résurrection. Et voilà, alim. Et puis après, ils ont un châtiment très dur au jour de la résurrection. C'est le fait qu'il a pris de l'âge, mais il s'adonne à ces actes-là hors mariage. Mais qu'est-ce qui va l'amener à ça? C'est quand l'acte sexuel n'est pas bien traité. Quand c'est pas bien, l'éducation n'est pas donnée. Et donc quand on parle d'éducation, on est tous concernés. Aussi bien les personnes âgées que les personnes adolescentes. On est tous concernés par ça. Et donc ça commence par quoi? D'abord par la propriété. Voilà, il faut qu'on soit propre. La propriété, ça attire en fait. Donc la femme doit être toujours propre. L'homme également doit être toujours propre. Quand Allah il donne l'exemple dans le Coran, Allah il dit il dit vos femmes, vos épouses sont comme des vêtements pour vous et vous êtes comme des vêtements pour elles. Quand on voit un homme, la première chose qu'on voit, c'est son apparence, c'est son accoutrement. Quand c'est propre, ça succède. Quand c'est sale, ça succède. Donc l'homme doit refléter l'image de sa femme. Donc quand tu rentres à la maison, la femme doit être propre. Et cette propriété, c'est dans les moindres détails. Tout à fait. À commencer par la propriété buccale, les dents, une bonne senteur, n'est-ce pas? Si on peut utiliser des chewing-gums ou d'autres choses du genre qui vont permettre d'avoir une bonne haleine sous les aisselles. Tout ça, ça prépare l'homme à ça en fait. Quand l'homme rentre à la maison, il voit la femme dans une certaine disposition, ça fait qu'il oublie même les problèmes qu'il a connus durant la journée. Mais quand on voit la femme également dans une autre disposition, automatiquement, ça va augmenter son stress. Ça augmente son stress. Mais est-ce que cette incohérence, c'est palabres ou cette disposition malsaine de la femme doit empêcher d'établir une bonne relation sexuelle? Oui, bien entendu. Quand l'homme n'est pas assez stratège, parce qu'en ce moment, on va demander à cet homme-là d'être beaucoup patient. Et ce genre de femme est une épreuve pour elle. N'est-ce pas? Et donc, comme elle est une épreuve pour lui, comme elle est une épreuve pour lui déjà, on va lui demander de patienter. Mais c'est pas patienter ici ne veut pas dire être dans le laxisme, à ne rien faire, mais il va agir. Comment? Il va sensibiliser ces derniers. Il peut la prendre, aller dans des grandes surfaces, se frotter à des femmes qui sont plus